Et on en est au 13e jour de guerre en Ukraine. Ce matin, la Russie promet de nouveaux couloirs humanitaires dans 5 grandes villes. Pourquoi? Eh bien toujours pour permettre l'évacuation de civils. Mais il y a comme un doute puisque Kiev accuse Moscou de ne pas avoir respecté les cessez-le-feu promis hier avec des couloirs humanitaires qui débouchaient en fait vers la Russie et la Biélorussie. Cette nuit, les combats ont continué. Des bombardements à Soumy, c'est dans le nord, faisant au moins 10 morts selon les autorités. Et hier soir, le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, s'attendait à une attaque de la capitale. On s'attend à une attaque russe à tout instant. Les sirènes d'alarme sonnent 10, 20 fois par jour. Les civils passent beaucoup de temps dans les abris souterrains. Kiev est un avant-poste. Certains se battent alors qu'ils n'auraient jamais pensé prendre des armes. J'ai rencontré des médecins, des comédiens, des musiciens qui prennent des armes. Ils ne veulent pas partir, mais défendre leur ville. En fait, les Russes ont surtout progressé dans le sud depuis le début de leur offensive. Et il leur manque simplement le port d'Odessa pour contrôler toute la côte. C'est là que vit Jean-Michel, français installé depuis 15 ans dans cette ville. Il ne peut pas partir pour des raisons personnelles. Et écoutez-le, il témoigne ce matin sur RMC. Notre situation est très très préoccupante. Nous n'avons pas la possibilité de partir. Nous avons notre grand-mère qui est âgée, donc elle ne pourrait pas voyager et nous ne pouvons pas la laisser seule. Sur Odessa, beaucoup de produits de première nécessité manquent, à savoir les pâtes, le riz, choses comme ça, parce que les magasins ne sont pas suffisamment approvisionnés. Les banques ne délivrent plus de dollars ni d'euros. Les pharmacies aussi. Beaucoup de médicaments ne sont plus disponibles. Le siège tendant à asphyxier cette ville va produire une catastrophe humanitaire.